Vodopal Radio en direct de Saint-Omer, la rue des Épées, cette rue symbolique. Pour un hommage à Philippe Garcia, donc un hommage pas avec n'importe qui, dirigé par Julia Duquesne, son grand ami qui a voulu vraiment faire quelques émissions sur son ami Philippe et moi-même bien sûr. Merci Jackie. Alors son ami avec beaucoup d'amis qui viennent au micro. On avait annoncé tout à l'heure Joël Duquesnoy. On a également Jonathan Truand qui nous a rejoint. J'avais lu son hommage d'ailleurs sur Facebook, un très bel hommage qui lui avait été rendu. Je savais qu'ils avaient un lien de proximité, mais c'est vrai quand on rencontre Philippe pour la première fois et parfois dans des conditions particulières, ça peut être l'objet d'une première interview radiophonique ou d'un premier débat, bien forcément ça marque les esprits et parfois ça marque une vie. Donc Jonathan Truand est aujourd'hui conseiller municipal, délégué à la proximité ici dans la ville de Saint-Omer et il a rencontré un jour aussi sur sa route Philippe Garcia. Bonjour Jonathan. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais de rien. Alors cette première rencontre avec Philippe Garcia, c'était quand ? Alors ça remonte à un peu plus de 8 ans, c'était en 2006, je venais d'être nommé responsable des jeunes populaires dans l'Audomarois et c'était la période du CPE, du gouvernement de Villepin, et donc Philippe, toujours très attaché à recevoir la pluralité, avait reçu également le jeune socialiste Benoît Roussel de la ville d'Arques. Donc c'était un débat un peu difficile pour moi puisque je devais défendre le CPE, mais il avait été très rassurant et très à l'écoute et c'était une marque de fabrique de Philippe de mettre à l'aise ses invités. C'était votre première interview, votre premier débat radiophonique ? Oui, c'était le premier, c'était en 2006, donc plus de 8 ans. On n'est pas toujours très à l'aise et Philippe avait ce côté humain, ce contact qui vous mettait à l'aise de suite. C'était sur la radio RDL à l'époque ? C'était sur les ondes de RDL, oui, à Reckinghem. Alors oui, c'est pas... Pour un premier débat, moi j'expliquais sur la dernière émission que ma première interview, qui était dans le cadre d'Européenne en 2004, était avec lui sur un autre média qui était là à l'époque la Radio 6 à Calais. Et forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça restera comme notre première interview, notre premier pas dans les médias. Et quel pas finalement quand c'est lui, parce qu'il avait une manière de faire différemment les interviews, dans la façon de la préparer, dans la façon de mettre en avant les invités, dans la façon aussi de les écouter. Tout à fait. Et puis ce que je retiens aussi de Philippe, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Il a suivi mon parcours depuis ce temps. Quand on se rencontrait en ville, il aimait à rappeler ce souvenir. Et toujours avec un regard bienveillant sur ce que l'on a fait. Et je l'avais perdu un peu de vue de par mes études et j'ai eu le plaisir de le retrouver il y a quelques années et c'était avec un réel plaisir de partager un verre avec lui et une bonne bouffe comme il disait. On disait juste avant de vous recevoir que dans cette rue il était très connu dans ce quartier aussi de la place Victor Hugo. C'est quelqu'un qui va manquer dans le paysage. Il marquait de son empreinte quand même ce petit quartier ici à Saint-Omer. Alors pour un élu de proximité en plus qui gère la proximité. Pas simplement le quartier, c'était quand on allait en centre-ville, on était certain de croiser Philippe. Il était toujours en route avec cette démarche particulière qui le caractérisait bien. Et c'est vrai que depuis une semaine, il manque déjà dans les rues de Saint-Omer. On se dit tiens, on va plus croiser sa silhouette, ses petites anecdotes. Parce que Philippe, c'était aussi quelqu'un qui était capable de vous dire qu'en 1979, il y avait eu tel ou tel candidat aux élections cantonales, d'expliquer la campagne. Et c'est vrai que pour moi, qui me lance en politique, c'était toujours très intéressant de pouvoir échanger avec lui. Ce qu'il y avait aussi chez Philippe, c'est qu'il aimait transmettre. Il avait beaucoup de connaissances et il voulait pas les garder pour lui. Il voulait faire part de tous ces rencontres qui ont marqué sa carrière journalistique. Et depuis ses débuts, comme il aimait le dire, à Arras, avec Léon Fatou, ouais. Ou alors plus récemment ici avec la CASO, c'était toujours un détail croustillant qui nous attendait. Il y a des anecdotes qui vous reviennent. Vous parliez de cette première interview avec à l'époque Benoît Roussel. D'ailleurs,
finalement il avait du nez de vous inviter parce que vous êtes tous les deux élus aujourd'hui. Oui, Est-ce qu'il y a des anecdotes qui reviennent de rencontres comme ça dans la rue, de discussions qui partaient on ne sait où Alors, quelquefois, on rencontrait Philippe sans le savoir. On allait discuter pendant 1 heure sur un trottoir, et on pouvait très bien parler de Jean-Jacques Delvaux à ses débuts, il y a plus de 30 ans. Et ça, voilà, c'était Philippe. On ne savait jamais où on allait arriver, mais c'était toujours très très intéressant. Et puis Philippe, c'était aussi des expressions, un rire qu'on a tous en mémoire et qui restera pour beaucoup très longtemps. C'est vrai que c'est un rire qui partait, qui était très fort, qui résonnait, qui faisait trembler parfois les murs. C'était un peu ça. C'est un personnage qui marque et qu'on peut difficilement oublier, aussi bien dans sa culture que dans sa bonhomie, que dans sa façon d'être. On a dit beaucoup qu'il vivait d'ailleurs, qu'il impliquait beaucoup le principe carpe diem. C'est-à-dire que on dit toujours, tu sais, il faut que tu prennes le temps, vis au jour le jour, profite au quotidien. Mais lui, il en était l'exemple parce qu'on avait l'impression que chaque journée était une vie avec lui. Oui, tout à fait. Et puis moi, ce qui marquait toujours avec Philippe, c'est qu'il avait toujours le temps. Voilà. Je sais pas ce qu'il avait à faire après m'avoir rencontré, mais si ça durait 10 minutes ou 1 heure, eh ben il prenait le temps de rester avec vous et de vous écouter. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il va vous manquer, hein. Oui. Et puis ces expressions, on sait tous qu'il aimait à dire qu'il était le plus grand journaliste au nord de Paris. Je pense qu'il avait un peu de vrai. Ouais. En tout cas, merci Jonathan d'être venu nous rendre une petite visite. Merci pour l'hommage que vous lui avez rendu aussi. On a pris beaucoup de plaisir à lire. Merci pour lui aussi. Jusqu'au dernier hommage, d'avoir accompagné jusqu'au bout. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir accueilli, et puis à très bientôt derrière un micro avec Jackie ici sur Odopal, puisque la radio va continuer malgré le départ de Philippe. Merci à vous.